Salut à tous. Alors déjà, joyeux Noël puisque cette vidéo sort le 24 décembre. Ça va être chiant. On va le virer. Mais voilà, joyeux Noël. Je voulais vous faire une petite vidéo. Alors pas une grosse vidéo comme beaucoup de youtubeurs font pour Noël, le truc de malade. Juste une petite vidéo. Je me suis rendu compte que ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de Photoshop sur la chaîne. Le dernier Photoshop, c'était le Citroën Cactus que vous aviez beaucoup aimé. Et je me suis dit, allez, je leur fais un petit Photoshop pour Noël. Et finalement, j'en ai pas fait un, j'en ai fait deux, puis trois, puis finalement, j'ai fait 2 vues sur le 3e. Enfin bref, c'est une vidéo qui va être relativement complète. Je pense que ça va vous plaire. Surtout pour le coup, il y a de la Porsche. Je sais qu'il y a pas mal de Porschistes sur la chaîne. Donc là, il va y avoir quelques Porsche et je pense que ça va vous plaire. Le but de cette vidéo, c'est de reprendre des Porsche un peu vintage, de les remettre au goût du jour et de faire un peu comme si elles étaient sorties cette année, voir ce que ça aurait pu donner. Donc je pense que ça peut vous plaire. J'ai pris plusieurs modèles, notamment la 914, la 959. Enfin, vous allez voir, vous allez pouvoir découvrir ça. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, petit commentaire si ça vous plaît. Et puis, gros pouce bleu. Allez, je vous laisse découvrir ça. Bon, alors on va commencer cette vidéo avec la Porsche 959 qui est sortie en 1985. Alors à l'époque, c'était vraiment une vitrine technologique pour Porsche. Le but, c'était vraiment de montrer leur savoir-faire. Donc ça serait intéressant de voir ce que ça aurait pu donner si elle était sortie en 2017, voire 2018. Alors je sais très bien ce qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires. Ah mais attends, la vitrine technologique de Porsche actuellement, c'est la 918. Je vois pas pourquoi tu t'emmerdes à faire ça. Alors certes, mais la 959 était clairement basée sur une carrosserie de 911. Et c'est là-dessus que je voulais travailler en fait. Et puis c'était aussi juste pour le fun. Donc allez, on s'y met. Alors je suis parti de cette photo d'une 991 phase 2 en bleu Miami. Je trouve cette couleur simplement magnifique. Malheureusement, ça ne convient pas forcément à la couleur de ce que pourrait être une 959. Elle avait été présentée en grise, elles ont été beaucoup grises à l'époque. Donc personnellement, je suis resté sur ce gris d'époque en fait, vraiment sur le gris de la 959. Donc voilà, j'ai commencé par changer la couleur de ma photo de base pour ce gris. Alors par la suite, ce que j'ai voulu faire, c'est tout de suite venir reprendre le pare-choc arrière de la fameuse 959. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait en le modifiant un petit peu, en lui donnant une forme un petit peu différente de ce que ça pouvait être à l'origine, notamment la grille qui est juste derrière la roue arrière, qui prend une forme un peu différente finalement. Alors il a fallu recréer pas mal de carrosseries parce que tout l'arrière de la 959 était clairement plus large que la 911 d'origine. Donc il a fallu élargir énormément le véhicule, venir vraiment créer toute cette partie arrière et enfin venir insérer l'aileron qui est si significatif sur une 959. Sans l'aileron, une 959 ne ressemblerait pas à une 959. J'ai voulu également remettre toute la barre de phare arrière qu'on retrouve sur le modèle d'origine. Là, forcément, moi j'ai voulu reprendre les feux caractéristiques des 991, donc vraiment cette barre de feu. Simplement, je suis venu rajouter quelque chose de beaucoup plus imposant au centre. J'ai pas simplement repris la bande que l'on retrouve sur les 4S. Je suis venu vraiment créer quelque chose de plus imposant pour ressembler beaucoup plus à la 959 de base. Et je n'ai pas oublié également d'élargir la partie avant parce que là actuellement elle est ridicule. Donc voilà, j'ai élargi complètement toute la partie avant avec la partie sous la portière, etc. pour vraiment lui donner un esprit de la 959. Donc écoutez, moi là je suis assez content du résultat. Pour moi c'est vraiment l'esprit de la 959, partir d'une 911 de base, venir l'élargir complètement et créer quelque chose de différent avec ça. Allez, on passe à la suite. Alors pour cette deuxième partie, on va parler d'une Porsche assez spéciale. On parle de la Porsche 935. Alors peu de personnes la connaissent, c'est la version de course qui est sortie dans les années 80, mais je veux pas parler de la version de course, je vais plutôt parler de la Porsche 935 Street,
qui est un modèle vraiment unique. Alors, son nom officiel, c'est la Porsche 911 Turbo Spéciale, mais en réalité, tout le monde l'appelle la Porsche 935 Street, puisque, en gros, c'est la seule Porsche qui a été officiellement montée avec le kit large de la 935. C'est un collectionneur qui l'avait commandé tel quel à Porsche quand Porsche a commencé à faire des modèles uniques et des modèles à la demande, avec le département Porsche Exclusive. Et c'est pas n'importe qui a commandé cette voiture, puisque ce n'est autre que le frère de Akram, donc Akram le youtubeur. C'est son frère, donc Mansour, qui avait commandé cette Porsche dans les années 80. Et elle a un style assez spécial, mais j'avoue qu'avec son flat nose et son kit large, je la trouvais plutôt marrante. Et je trouvais que c'était un challenge assez intéressant de voir ce que ça pourrait donner, le même type de kit, mais sur une Porsche 911 moderne. Alors, celle-ci était basée sur une Porsche 911 Turbo 930. Moi, je suis parti plutôt sur une 991, non pas turbo, mais une GTS. De toute façon, ça change pas grand-chose sur le rendu final. Mais voilà, je suis parti sur une GTS, une Carrera 4 GTS exactement. Alors, j'ai commencé très simplement par élargir assez violemment cette 991. Donc déjà du côté conducteur, voilà, donc je prends la roue, je l'élargis complètement, je viens créer toute la structure autour de l'arrière de cette Porsche 911, vraiment pour lui donner le style de cette 935R. Alors forcément, il faut le faire des deux côtés. Et là, je me rends compte qu'on est vraiment très très clair. Donc j'assombris toute cette partie, je fais disparaître complètement l'arrière de cette 911 dans l'ombre. Donc c'est assez marrant. Là, je me rends compte qu'il y a un gros problème de perspective par rapport à l'avant. Il faut absolument élargir l'avant parce que sinon c'est ridicule. Donc j'élargis directement tout l'avant de cette 935 nouvelle génération, avant de donner un petit coup, un petit trait lumineux sur les feux à l'arrière pour donner un peu plus de présence et venir créer quelque chose d'un peu plus sympa. Je finis cette 935 en y incorporant l'aileron arrière de l'actuelle 991 GT2. Alors j'aurais pu reprendre un aileron très lourd et très, très voyant, comme avait été monté sur la 935 Street des années 80. Mais je crois que ça n'aurait pas vraiment marché avec cette 991. Autant l'aileron arrière de la 959 marchait plutôt bien sur ma recréation en partant du 911. Autant là, l'aileron très lourd des années 80, je pense pas que ça aurait fonctionné. Bon, je vous invite à passer directement sur la création de l'avant de cette 935 Street nouvelle génération. Donc je suis parti sur le même véhicule, toujours une Carrera 4 GTS. Donc tout de suite, je viens y apposer l'aileron de la GT2. Comme c'est le dernier truc que j'ai fait sur l'arrière, je me dis allez hop, c'est le premier truc que je fais sur l'avant. Ensuite, évidemment, il faut élargir ce véhicule. Donc là, je commence par l'avant. Voilà, j'élargis un petit peu l'avant. J'élargis beaucoup l'arrière. Je l'avais élargi énormément sur le visuel arrière, donc il fallait absolument que je crée quelque chose d'assez énorme. Alors, sur la 935 Street des années 80, il y avait une très grosse prise d'air juste derrière la porte, beaucoup plus gros que ce qu'on trouve sur une 911 Turbo classique. Donc là, j'ai fait un peu la même chose. Je trouve qu'elle ressemble presque à une Venom GT comme ça, avec son esprit très élargi et cette énorme prise d'air sur la partie arrière. Je trouve ça assez fun. Alors, la 935 Street de l'époque était en flat nose. Cette option n'existe plus chez Porsche, puisque les feux actuels sont tellement penchés qu'il n'y a plus vraiment d'utilité de l'avoir. Mais je me suis dit, allez, on se tape quand même le délire et on vient créer un flat nose. Donc je fais disparaître complètement les phares actuels
et je viens créer des découpes beaucoup plus modernes que ce que nous avions à l'époque, hein, je vous l'accorde, mais voilà en gros à quoi pourrait ressembler une 935 Street actuelle, 935 Street 2017 voire 2018. Bon allez, je vous offre quand même un petit truc en plus, c'est ma 935 Street, mais avec les feux allumés. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé que, en gros, les feux escamotables ne s'ouvraient pas dans le même sens que ce qu'on a d'habitude, hein. C'est un peu différent. En fait, c'est la plaque qui s'enfonce complètement dans la carrosserie et qui vient donc libérer les 4 petites LED très caractéristiques des Porsche actuels. Donc voilà pour cette 935 Street. Et nous arrivons maintenant à ce dernier Photoshop de cette série. Alors c'est la Porsche 914. Je sais, il y en a plein qui vont me dire que c'est pas une vraie Porsche. Pour moi, c'en est une. Vous pourrez dire ce que vous voudrez. À partir du moment où il y a le logo Porsche dessus, pour moi, c'est une Porsche. Et en plus, je dois avouer que c'est mon gros coup de cœur de cette série de 3 Photoshop. Je trouve qu'il est particulièrement réussi, il a particulièrement de charme. Je me suis basé sur une 718 Boxster pour réaliser ce Photoshop. Et voilà, ouais, je trouve qu'il est particulièrement réussi. Donc je vous laisse découvrir ceci. Alors comme je le disais, je suis parti d'une 718, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai commencé tout de suite par virer les phares, puisque sur la 914 on a des feux escamotables, il a fallu que je les recrée complètement. Alors c'est assez marrant parce que cette 718 avec des feux escamotables, elle a un gros air de Lotus Elan, je trouve, voire de MX5 NA. Enfin bref, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de charme dans cette version. Je trouve ça assez marrant. Bon alors, ce qui fait aussi toute la spécificité d'une 914, c'est ces arches au-dessus des roues qui viennent intégrer donc les clignotants, etc. Donc voilà, il a fallu que je les recrée complètement, hein, du côté conducteur comme du côté passager. Je les ai noircis un petit peu pour leur donner un style légèrement plus moderne et je trouve que ça marche vraiment bien comme ça. Alors il y a autre chose qui distingue vraiment la 914 des autres, c'est toute cette partie de pare-choc noir, donc qui m'a fallu recréer sur cette 718. Donc les voilà. J'ai laissé toute la partie du centre dans l'orange d'origine, puisque il va falloir que je les passe en chromé, puisque sur la 914 il y a toute cette partie avant qui est chromée. Donc voilà qui est fait. J'en ai profité également pour faire les rétroviseurs, histoire de donner un petit côté vintage encore au véhicule, et je trouve que ça marche vraiment bien. Alors j'ai également installé des jantes un peu vintage sur ma 718, et je trouve honnêtement que ça lui donne un style vraiment excellent. Alors je vais également allumer les feux, histoire de venir créer ces 4 petits points lumineux que l'on retrouve sur toutes les Porsche, histoire vraiment d'aller au fond du truc. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît, cette 718 version 914, en gros 914 de 2017 quoi. Alors j'espère que ça vous a plu. Moi comme d'habitude je me suis éclaté à faire ça, surtout de la Porsche, donc moi forcément ça m'amuse énormément. Je sais pas si elles vont vous plaire toutes les 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, gros pouce bleu, ça me permet d'être mieux référencé. Et puis abonnez-vous et regardez d'autres vidéos. Allez, salut!